Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents ou leurs représentants des associations pratiques locales ainsi que les porte-drapeaux. C'est une cérémonie ouverte par la jeunesse qui s'est déroulée samedi matin au monument aux morts de Romba à l'occasion du 88e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'est en effet des élèves de l'école primaire de Villers qui ont débuté cette cérémonie. Une volonté de l'Union nationale des combattants de faire de cet événement un devoir de mémoire et surtout de transmettre cette mémoire aux nouvelles générations. Les décorations qui seront remises en fin de cérémonie sont destinées à récompenser des citoyens qui, à l'époque douloureuse de la sale guerre d'Algérie, ont risqué leur vie pour la France. La nation leur est donc reconnaissante et c'est un droit à réparation que revendique l'Union nationale des combattants. Lionel Fournier, maire de Romba, et Joseph Sikora, président de la section locale de l'UNC, accompagnés des élèves de l'école primaire de Villers, ont tout d'abord déposé des gerbes de fleurs en hommage aux victimes civiles et militaires du conflit. Monsieur Sikora est ensuite revenu sur le 90e anniversaire de la bataille de Verdun, symbole de l'enlissement, de l'ensevelissement et du matraquage incessant de l'artillerie. L'hécatombe va durer 300 jours et 300 nuits. Les pertes sont effroyables. Plus d'un demi-million de morts et 800 000 blessés répartis entre les deux camps. Les conditions atroces de cette bataille de tranchées, l'entrée en lice de l'aviation, ont transformé les affrontements des infanteries en guerre industrielle. Les années se sont écoulées, le grand ossuaire de Verdun, la sépulture de 130 000 soldats français et allemands recensés, morts au combat, domine l'immense champ de bataille où la nature a repris ses droits. Sur cette terre meurtrie, dont le sol a été labouré sur 10 mètres de profondeur par d'incessants orages d'acier. Les traces sont toujours visibles. Cratères d'obus, tranchées à moitié comblées, villages effacés, fils de fer barbelés, rappellent que ce lieu, aujourd'hui, si calme, fut un enfer. Ceux qui ont survécu à cet enfer ont petit à petit, en toute discrétion, quitté cette terre de France, creusée et labourée par la grande charrue de la mort, en Marne et à Verdun. Ils avaient 20 ans, quand ils avaient, par devoir civique, accepté de prendre le fusil, la gourde, les cartouchières, pour défendre avec leurs tripes, leur cœur, leurs convictions, un morceau de cette terre de France qu'ils avaient tant aimée, puisqu'ils y étaient nés. Ils étaient revenus à une vie paisible après les épreuves horribles, essayant d'oublier l'horreur des hommes qui se déchirent, leurs souffrances, leurs espoirs déçus. On les montrait peu, on les alignait droit devant le monument où était gravé en lettres de deuil noir le nom des camarades qu'ils avaient vus partir. Et puis, emportés graduellement par le temps, ils sont partis eux aussi, quittant la colonne des vaillants guerriers pour rejoindre celle de la paix. Devant le souvenir de leur exemple, puisse l'esprit de paix trouver enfin un écho favorable en chacun d'entre nous pour que cesse cette aberration de destruction des hommes et que triomphe enfin la sagesse que chaque homme porte en lui pour le plus grand bien de tous. Vive le 11 novembre, vive la France et vive l'Europe. Monsieur Fournier a ensuite lu le communiqué du ministre délégué aux anciens combattants, Amlaoui Mekachera. Année après année,
La France se souvient des combattants de la Première Guerre mondiale. Avec émotion, chaque 11 novembre, la nation se remémore les sacrifices qu'ils ont consentis pour remporter une victoire inoubliable. Aujourd'hui, 88 ans après l'armistice de Rotonde, devant tous les monuments aux morts, notre première pensée va vers ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Ils ont hautement mérité notre reconnaissance éternelle. Nous pensons aux innombrables blessés, aux mutilés, aux gazés, aux gueules cassées, aux prisonniers et aux expulsés, ainsi qu'aux veuves et aux orphelins et à toutes les victimes civiles et militaires. En cette journée nationale, notre attention se porte également vers nos derniers poilus, témoins de ces combats sans merci et de ces événements qui allaient si profondément marquer le cours de notre histoire. Notre affection et notre respect leur sont acquis. Cette année, la République a rendu un hommage plus particulier aux héros et aux martyrs des batailles de Verdun et de la Somme. 90 ans plus tard, nous ne pouvons oublier ces millions d'hommes de toutes origines qui prirent part à des combats terrifiants. Leur patriotisme, leur courage, leur abnégation nous obligent. Ils ont leur place pour toujours dans la mémoire nationale. À nos alliés, dans cette grande et cruelle épreuve, nous renouvelons l'expression de notre profonde gratitude. Avec nos ennemis d'alors, devenus nos amis indéfectibles d'aujourd'hui, nous mesurons l'importance du chemin parcouru sur la voie de la paix. Que l'évocation de ces temps de déchirement et de deuil renforce notre détermination à œuvrer sans relâche pour conforter la réconciliation entre les nations de notre continent. Nous ferons ainsi rayonner les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité pour lesquels se battaient les soldats victorieux de la Grande Guerre. Cette cérémonie s'est terminée par la remise de décorations à 3 anciens combattants. Elringer Gérard et Hubert Glad ont reçu la croix du combattant AFN. Enfin, Ahmed Laïdi a été décerné par le titre de reconnaissance de la nation AFN. Nous vous décernons le titre de reconnaissance de la nation